بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers téléspectateurs, bonjour. On est toujours avec professeur Mohamed Aiwaz dans notre émission Avis religieux. Et comme nous sommes pratiquement dans le dernier tiers du mois de Ramadan, cette période et ce moment de grâce qui est honoré par une nuit qui est très, très particulière, celle de la nuit du destin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la nuit du destin, docteur? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ba'd. أيها المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La nuit du destin, en vérité, si on se réfère à la sourate qui évoque cette nuit et sa valeur, on devrait plutôt la traduire par la nuit de la valeur. Laylatul al-Qadr, c'est dans la sourate très connue, Inna anzalnahu fi laylatil qadri, wa ma adraka ma laylatul qadr, ila akhir surah. Donc c'est la nuit de la valeur parce que c'est dans laquelle a eu lieu l'événement fondamental, le plus important, qui est la descente et la révélation du Coran. Mais bien sûr, on entend par cela le début de la révélation. Parce qu'ensuite, la révélation, elle s'est pratiquement étalée sur 23 ans, qui est la durée du message prophétique. Donc, cette Laylat al-Qadr, d'ailleurs, il y a des traditions prophétiques qui expliquent un petit peu cette grâce accordée à la communauté mohammedienne. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit les âges des membres des communautés précédentes, c'est comme s'il avait trouvé que l'âge des membres de sa communauté il est pratiquement limité. Donc, généralement, c'est aux alentours de 63 ou au-delà de 63 jusqu'à 70. Et je tiens à préciser aussi que cette affaire de l'âge des membres d'une communauté par rapport au prophète qui est le leur, c'est une affaire également qui n'est pas exclue de ce qu'on appelle l'héritage prophétique, al-wiratha al-nabawiyya. D'ailleurs, il y a une parole très célèbre, populaire chez nous, quand la personne elle dépasse les 63 ans, on lui dit que vous êtes pratiquement rakfil faïda, c'est-à-dire vous avez dépassé l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est de 63 ans. Voilà donc ce qu'on peut dire. Et donc c'est une grâce particulière qu'Allah Azza wa Jalla a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par son intermédiaire il l'a accordée à la communauté mohammedienne. Elle équivaut pratiquement à 83 ans et quelques mois. Et donc il y a des traditions prophétiques également qui montrent que celui qui guette pour dire qu'elle fait objet de divergence, parce qu'il y a certains qui disent qu'elle est la nuit du 23e jour ou la nuit du 25, ainsi de suite, c'est-à-dire les nuits, la veille des nuits impaires. Donc c'est dans cette période que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les croyants à la rechercher, c'est-à-dire essayer de fournir l'effort nécessaire. Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, celui qui s'efforce durant cette nuit à prier et à invoquer, parce que tout cela rentre dans la notion de qiyam, qui est la prière nocturne, verra ses péchés absous et pardonnés, effacés. Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire imanan, d'abord parce qu'il a la conviction, en fonction de sa croyance, il a même la certitude que cela c'est une parole prophétique, et ihtisaban, c'est dans l'espoir d'être récompensé. Yahtasibul ajra indallah, ça veut dire il a cet espoir d'être récompensé en fonction de ses efforts durant cette nuit. Alors il y a également, moi je peux évoquer par exemple l'imam Shawkani dans Nail al-Awtar, qui a évoqué presque plus de 40 avis à propos de cette nuit. Elle est située quand, d'un point de vue temporel? Est-ce qu'elle a des signes cosmiques?
qui sont des signes qui montrent qu'aujourd'hui ou demain, c'est des signes cosmiques la nuit, la veille même, et également des signes cosmiques que rapportent certaines traditions par rapport à la journée, c'est-à-dire après le lever du soleil, où on dit dans certaines traditions, on rapporte dans certaines traditions que le soleil ne sera pas trop chaud, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine sérénité durant cette nuit, il y a une certaine grâce, une certaine paix. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr, c'est dans la sourate Al-Qadr. Donc, tout cela est relié directement aux grâces accordées à cette communauté mohammedienne par l'intermédiaire de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a aussi une question qui est d'ordre pratiquement pédagogique ou éducatif, c'est que pourquoi elle n'est pas précisée par un texte, parce que le texte d'Ibn Abbas, quand même, il parle la nuit du 27, mais en tout cas, elle reste toujours à ces divergences. Et là, il y a cette raison d'être divine qui fait que les gens vont pratiquement fournir l'effort nécessaire durant tout le dernier du mois de Ramadan, durant les nuits impaires, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a porté, tahrawha fil awtari min al-akhir min Ramadan. Essayez de la rechercher dans les nuits impaires du dernier tiers du mois de Ramadan. Bien sûr, puisque Ibn radiallahu anhu a évoqué cette question de la Laylat Sabi' wal Ashrin, la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Donc, ce qui explique pratiquement dans notre pays et pratiquement dans tous les pays musulmans que les musulmans veillent. Bien sûr, il est recommandé non seulement de prier, la prière, parce que Al-Qiyam veut dire prière nocturne, mais il faut diversifier les pratiques durant cette nuit. Il y a la lecture du Coran, la méditation, puisque le Coran, le début de la révélation a eu lieu durant cette nuit. Deuxièmement, le Coran, il peut être lu, bien sûr, mais il peut être également, comme vous venez de le citer, d'être médité pour comprendre un petit peu les significations. Également, il y a l'une des pratiques les plus excellentes durant cette nuit, qui est le dhikr, l'invocation, les prières à l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme nous, on ne peut pas et on n'est pas en mesure de faire ces prières, en vérité, nous demandons à Dieu de prier en sa faveur. Quand on dit Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, des fois on ne se rend pas compte, ce n'est pas nous qui faisons cette prière directement, mais parce qu'on n'est pas en mesure et on ne peut pas la faire d'une manière digne selon ce qui revient à son rang sublime et à sa grandeur. Donc on s'adresse plutôt à Dieu en faisant cette prière. Voilà donc brièvement ce qu'on peut dire par rapport à cette nuit. Bien sûr, il y a des détails sur les signes cosmiques qui sont pratiquement des choses qui ne relèvent pas de la volonté du croyant, mais il faut que ça coïncide avec ce moment de grâce, comme Inna li rabbikum fi dahrikum nafahat, et parmi les moments exceptionnels et les grâces divines, c'est cette nuit-là qui est la nuit du destin. Et la nuit du destin, je pense que cette traduction, elle est liée à un autre verset. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre dans une nuit ou durant une nuit bénie. Et durant cette nuit, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bon, mais on dit que les choses, les gains de subsistance ou les moyens de subsistance des humains seront répartis durant de l'année suivante, seront répartis durant cette nuit. Mais je pense qu'il faut bien situer cette tradition et ce verset et les commentaires des exégètes là-dessus, parce que les choses ont été faites déjà de toute éternité, azalan.
Donc, ce qui fait que ça rentre dans ce qu'on peut dire la coutume divine, ou sunna al-ilahiyya, ou tadbir al-ilahi, donc a voulu que ces choses-là se passent de cette manière, bien que cela ait été déjà décrété, était déjà réparti dans la table gardée de toute éternité. Donc, ce n'est pas, comme on dit, une affaire de début, une affaire qui est située dans le temps, parce que les actes divins ne sont pas situés dans le temps, parce que tout a été décrété de toute éternité. Mais seulement, ces choses-là sont évoquées pour montrer pratiquement l'importance de cette nuit. On peut ajouter aussi un autre sens à Laylat al-Qadr. Certains l'appellent Laylat al-Sharaf, la nuit de l'honneur. C'est-à-dire qu'elle tire cet honneur du fait que le Coran, le Saint-Coran, a été descendu, révélé cette nuit, et il a été révélé à l'honoré des prophètes. Et c'est pour ça qu'elle a tiré ce sens. Oui, on peut évoquer ça, c'est la nuit de noblesse, la nuit de l'honneur, parce que la création tout entière a été honorée par cet événement. Et n'oublions pas que la révélation du Coran, ou le début de cette révélation, pratiquement c'est le dernier message du ciel vers la terre, donc pratiquement c'est le dernier contact. Bien sûr, il y a des choses qui sont toujours permanentes et toujours... je dirais, d'actualité, qui sont reliées à ce Coran, parce que personne ne peut prétendre qu'il a compris pratiquement toutes les finalités, toutes les visées, tous les sens du Coran. D'ailleurs, si c'était le cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait laissé un tafsir complet de A à Z, et puis voilà, on a terminé. Mais pour montrer justement ces grâces que Allah tabaraka wa ta'ala a accordées à la communauté mohammedienne, et en particulier une partie de la communauté qui sont la communauté savante, yani l'ulama, alladhina hum warathatu al-anbiya, qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à travers le temps que les grâces qui leur ont été accordées vont nous livrer les secrets, les significations qui sont contenues dans le Coran, et pratiquement, je dirais, des significations qui ont un rapport avec pratiquement tous les domaines. On ne peut pas dire seulement avec les choses qui se rapportent à la religion ou à la pratique ou aux normes juridiques. Le Coran, si vous permettez, docteur Iwaz, on va prendre un appel. Oui. Allô? Oui, allô? Ukht Wardiya de France, oui, marhaba. Voilà, salam alaikum. Salam alaikum. Voilà. Alors, j'ai deux questions à vous demander. C'est la première fois que je n'ai pas fait le ramadan parce que j'ai fait de la tension artérielle et du diabète. Alors, le médecin m'a dit de ne pas faire le ramadan, mais moi, je n'ai pas osé la première fois, mais après, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est pas... Je ne sais pas, j'ai peur pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Et la deuxième question, oui. Alors si je donne justement l'équivalent en argent, alors est-ce que je peux le donner à mon frère qui vit en France avec sa famille et il ne travaille pas, il n'a pas vraiment de revenus? Alors est-ce que c'est possible? Ok, on va vous répondre, madame, merci. D'accord, merci. En vérité, vous avez répondu par la deuxième question à la première, parce que vous avez évoqué l'équivalent en argent, donc c'est exactement ça, parce que vous êtes malade. Donc vous souffrez de la tension, l'hypertension artérielle et le diabète également. Donc dans ce cas-là, si vous vous référez à l'avis de votre médecin, vous avez des médicaments à prendre, sauf dans le cas où ces médicaments peuvent être pris avant la période, c'est-à-dire durant le suhour, et dans la journée, juste après la rupture du jeûne. Je n'en sais rien, je ne peux pas me prononcer là-dessus, c'est une affaire qui revient au médecin. Mais moi, j'ai le verset qui est clair. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, celui d'entre vous qui est malade ou qui est en voyage, eh bien, il jeûnera un nombre égal de jours. Maintenant, vous me parlez de diabète et vous me parlez d'hypertension artérielle. Je pense que c'est quelque chose qui est pratiquement chronique. Donc, vous souffrez toujours de cela. Donc, vous êtes concerné par la réparation par un rachat, fidya, et non pas le jeûne, parce que vous n'êtes pas en mesure de jeûner. Donc vous donnez l'équivalent. Je pense que c'est des années avant, mais maintenant je pense que c'est évalué
à 6 euros par personne, et puis les personnes qui sont à sa charge. Et pour ce qui est de bien sûr, vous pouvez lui verser cette zakat. Lui-même, il faut qu'il donne aussi, parce que bon, la zakat c'est quelque chose de très limité, hein, c'est 6 euros. Donc il donne pour lui-même et il peut recevoir bien sûr cette zakat de vous qui est sa sœur, donc vous pouvez le lui donner cela. Alors docteur, l'honneur qui revient à Laylat al-Qadr, Laylat al-Sharaf, justement on parlait de ça. Justement, si on parle pratiquement du Coran, parce que là on va se demander, peut-être on va se poser la question, oui, Laylat al-Qadr a eu lieu, il y a le Coran est là, c'est un livre que nous lisons, que nous méditons, mais en vérité, le Coran exprime également des choses importantes, qui sont des choses nécessaires et indispensables à la vie humaine, notamment la prophétie. Le Coran est révélé, donc c'est à travers la prophétie. Donc, et donc, je dirais que la prophétie n'est pas seulement une fonction de transmission, c'est-à-dire transmettre un texte révélé et essayer de le commenter, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa vie, où les sahaba, les compagnons, venaient lui poser des questions, s'enquérir par rapport à des questions de leur religion et même de leur existence mondaine, et il leur répondait. Il faut aller plus loin que cela, parce que la prophétie a aussi une fonction cosmique. Et c'est pour cette raison que toute civilisation a besoin de cette dimension cosmique et cet équilibre cosmique à travers la fonction prophétique. Je peux en donner quelques exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur le mont de Uhud, et à un moment donné, le mont a tremblé suite à une secousse, à un séisme. Donc il lui a ordonné de s'immobiliser. Uthbut Uhud, immobilise-toi Uhud, car il n'y a sur toi qu'un prophète, qu'un véridique, Siddiq, wa shahidan, et deux témoins. Témoins de la vérité. Ce n'est pas dans le sens de shahid, martyr, parce que bien qu'ils sont décédés en martyr, mais en tout cas, la shahada également peut donner ce sens de témoin de la vérité. Et ce témoin de la vérité, shahid min shawahid al-haqqi, ou bien comme on dit, qa'imun lillahi bil hujja, hujjatillahi ta'ala, lui aussi, en fonction de la prophétie, donc il peut constituer un équilibre. Donc, ces fonctions qui sont la prophétie, qui sont l'héritage de la prophétie, as-siddiqiyya et la shahada, le témoignage, il y a d'abord cette tradition prophétique qui montre cet honneur, si vous voulez, à travers ce livre qui n'est pas seulement écrit, maqro, qu'on lit, il y a aussi le livre qui est médité et qu'on observe, le kawn ou le kitab al-mastour. À travers ce kitab al-mastour, on peut justement comprendre l'importance de cette fonction. Et d'ailleurs, dans le verset, comme l'ordre qui est dans la tradition prophétique, on trouve le même ordre sur le plan historique déjà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr as-Siddiq, et ensuite les autres califes qui sont qualifiés de shuhada. On peut également, dans le verset coranique, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. Voilà un petit aperçu par lequel on comprend le sens de cet honneur et de cet événement exceptionnel qui est le début de la révélation du Coran, et donc pourquoi il est indispensable à l'humanité d'avoir cette dimension qui est la dimension, je dirais, la manifestation de cette investiture divine qui est la prophétie.
Et donc, je me rappelle également dans un livre de Cheikh Abou Hassan al-Nadawi, Bayn ad-Dini wal-Madaniya, il a évoqué justement cette affaire que le Coran, en tant que dernière expression du ciel vers la terre, c'est pratiquement le message universel pour toute l'humanité. Il y a cette dimension et la réponse à ces questions fondamentales et ces interrogations fondamentales qui sont nécessaires pour la naissance et l'évolution et la progression d'une civilisation humaine, à l'exception bien sûr de la société moderne qui a prétendu qu'elle n'a pas besoin de ces dimensions-là. Et voilà, maintenant, on se trouve dans une impasse dans le cadre de cette civilisation moderne occidentale. Et donc, il est nécessaire maintenant de revenir à ces valeurs spirituelles et métaphysiques et religieuses. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens peut-être que André Malraux avait dit que le 21e siècle, ou bien il sera spirituel, ou bien il ne sera pas. Parce que c'est comme l'air qu'on respire pour vivre, la création, dans le sens de loi, je dirais, divine, et dans le cadre de coutume, sunnat Allahi fi khalqihi, il n'y a jamais eu de civilisation humaine qui n'avait pas connu cette dimension spirituelle et métaphysique pour sa stabilité et son équilibre. D'ailleurs, on a dit qu'on a bien connu des civilisations sans palais, mais on n'a jamais trouvé une civilisation sans dimension religieuse et spirituelle. Docteur, on a un autre appel de France. Allô? Monsieur Boussif? Oui, Monsieur Boussif, tfadal. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Je vous téléphone, c'est pour mes petits-enfants. Les petits-enfants, ils sont avec moi de temps en temps, parce qu'ils sont à la DAF. Monsieur Boussif, s'il vous plaît. Par rapport à son père et sa mère. Monsieur Boussif, s'il vous plaît, éteignez votre télévision. Ils sont séparés. Monsieur Boussif. Je voulais savoir, par rapport... ne m'écoute pas. Qui c'est qui... Monsieur Boussif, s'il vous plaît, diminuez le volume de votre télévision, ou bien éteignez-le. Éteignez la télévision, s'il vous plaît. Le volume de votre télévision, ou bien éteignez-le. D'accord. Vous m'écoutez, Monsieur Boussif, vous m'écoutez? Allô? D'accord. On va reprendre après, docteur. D'accord. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à cet événement, c'est à travers la prophétie, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand même qui a fait l'objet de cette descente. Et il a été descendu sur son cœur. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin, c'est Gabriel qui est l'ange de la révélation, comme le dit le verset. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Donc c'est le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu justement cette révélation. Et ensuite, il a pratiquement transmis le message durant 23 ans en fonction des besoins, en fonction des choses qui étaient nécessaires pour d'abord pour valoriser un petit peu les choses qui relèvent de la croyance, la première étape mécoise, et ensuite la constitution de la nation après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va reprendre, docteur, avec M. Boussif. Allô, salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Salam, M. Boussif, tfadal. Quoi شوف عندي mes petits-enfants, je les prends. Je les prends de temps en temps, hein, parce qu'ils sont à la DAF. Par rapport, je voulais savoir juste une question. Par rapport, qui c'est qui chruche le manger des petits? Est-ce que c'est le père ou la mère? Moi, est-ce que j'ai rien à voir là-dedans? Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr ou la تقصد Ouais, Zakat al-Fitr. D'accord. C'est à vous qu'incombe de sortir la zakat al-Fitr. Ce sont ses petits-enfants, alors. Voilà, ses petits-enfants, ce ne sont pas ses enfants, ses petits-enfants. C'est des petits-enfants. Ah, d'accord. Donc, dans ce cas-là, s'ils sont chez vous, et s'ils sont à votre charge, c'est-à-dire c'est vous qui les nourrissez ou bien vous payez,
ou bien vous payez par exemple une pension par rapport à leur... Ils sont à la DAS. Ah, ils sont à la DAS. Donc dans ce cas-là, d'accord, d'accord, leur père, c'est qui? Leur père, est-ce qu'il est en vie? Ils sont séparés. Ils sont séparés, mais même la séparation n'exclut pas le fait qu'il est toujours responsable, puisqu'il porte, il porte d'abord son nom. Ils sont affiliés, bien sûr, généalogiquement, ils sont affiliés à lui, donc c'est ses enfants. Donc c'est le père, c'est au père qu'incombe de sortir cette zakat al-fitr par rapport à ces enfants-là. Donc il ne paiera pas. Ouais, non, non, du moment qu'il est le grand-père. Il est le grand-père. Mais le père, donc, maintenant tout dépend de la situation. Le père existe toujours, il y a qu'il est en vie. Monsieur Boussif. Le père des enfants existe toujours, il est en vie. Il est en vie, oui, bien sûr. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui est chargé de sortir la zakat al-fitr par rapport à ses enfants. C'est pas la mère. Non. Au contraire, ni le grand-père. Bon, je ne sais pas, puisque vous me dites qu'il y a une séparation, la mère en tant qu'épouse, s'il y a le lien de mariage toujours qui est maintenu, à ce moment-là, il devra également sortir par rapport à son épouse. Maintenant, s'il y a une séparation, il n'est concerné de sortir cette zakat que par rapport à ses enfants. Ok, merci, M. Boussif. Justement, docteur, on va essayer de rappeler à nos téléspectateurs que la zakat al-fitr a été évaluée à 120 dinars. C'est l'équivalent de 1 kilo et quelques ou bien de semoule. Oui. Donc, ceux qui sont dans le pouvoir de faire sortir cette zakat, ils peuvent la faire ou bien maintenant, oui, ou bien avant l'Eid, bien sûr, avant Salat l'Eid. D'un point de vue juridique, c'est très large, parce qu'il y a des avis religieux et des avis juridiques dans certaines écoles qui disent même qu'ils peuvent la sortir même au début du mois. L'imam Shafi'i. Bon, l'imam Shafi'i. Mais n'allons pas jusqu'ici, parce que ici nous avons plutôt le rite qui est majoritairement ici en Algérie, c'est le rite malikite. Mais les savants, vu les besoins des gens, donc ils ont autorisé à ce que cette zakat soit donnée, même à partir de Laylat al-Qadr ou bien à partir du dernier tiers. Dès qu'on entame le dernier tiers, l'Ashr al-Awakhir min Ramadan, on peut la faire sortir. Alors, on la sort en nature ou on la sort à travers l'équivalent, la somme équivalente en argent. Ça également fait objet de divergence entre les savants. Mais ici, dans notre pays et dans beaucoup de pays musulmans d'ailleurs, ils ont opté pour l'équivalent, la somme équivalente en argent, parce que ceci est plus à même de répondre aux besoins diversifiés des gens. Peut-être ils n'ont pas besoin vraiment de nourriture, mais ils ont besoin d'argent pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de la famille. Alors cette zakat al-fitr, bien sûr, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a déterminé, le taux, et nous on se réfère chaque année, bien sûr, Lajnat al-Ifta, elle se réfère à cette détermination prophétique pour donner l'équivalent en argent 120 dinars cette année. Justement, Lajnat al-Fatwa a fait son dernier communiqué pour rappeler aux musulmans que la collecte et la récolte de la zakat a commencé bien au 15e jour. D'accord. Donc, on commence la collecte, mais le partage et le don de cette zakat sera à partir du 27e jour. D'accord. En tout cas, il ne faut pas qu'elle dépasse Salat al-Eid. Bien sûr. Il faut qu'elle soit donnée à leur destinataire. C'est considéré comme un simple don, bien qu'il reste toujours redevable de cette zakat, mais qui ne sera pas considéré comme zakat al-fitr. Alors, pourquoi elle ne le sera pas comme ça quand on dépasse la Salat al-Eid? Parce que il y a un moment bien déterminé. Il faut le respecter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pratiquement a montré deux fonctions à cette zakat. Alors, sans parler déjà étymologiquement du mot zakat qui veut dire déjà purification, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé zakatul fitri,
elle est une purification pour le croyant, celui qui pratique le jeûne, les sa'im, طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو, c'est les propos vains et les propos indécents qu'une personne peut avoir tenus durant la période du jeûne. Donc, elle a cette fonction purificatrice. Et وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ, ça c'est la deuxième pratiquement fonction, c'est une nourriture pour les nécessiteux. Voilà brièvement comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la fonction de cette zakat. Et dans une autre tradition, il a dit par rapport à ces gens nécessiteux, أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم, épargnez-leur de tendre la main et de demander pendant ce jour qui est le jour de l'Aïd, où les gens sont pratiquement dans cette joie, dans ce ravissement d'avoir pratiqué le jeûne, d'avoir pratiquement entamé la journée de l'Aïd qui est pratiquement le Jaïza, Yawm al-Jaïza. Alors, tâchez à ne pas laisser des gens comme ça dans cet état de nécessité et de besoin. Épargnez-leur toutes ces situations. D'accord. Docteur, on va prendre une petite pause et on reviendra après un petit moment, Inch'Allah. Salam alaikum. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Docteur, on va essayer de voir les questions qui nous sont parvenues par mail. On a Adel, Adel, je crois, de Yashir. Alors il se demande, ou bien une dame, je crois, elle se demande, s'il vous plaît, vous pouvez m'informer de la manière de faire mes petites ablutions lorsque je porte des chaussettes de contention médicale. Donc, dans ce cas-là, pour une raison médicale, c'est indiqué. Ces chaussettes peuvent arriver jusqu'au Elle peut, soit avant la prière de l'aube, c'est-à-dire au début de la journée, avant de se préparer pour la prière de l'aube, elle fait ses ablutions et elle met ses chaussettes. Si elle les met d'une façon régulière et d'une façon pratiquement tout le temps, à ce moment-là, qu'elle a un problème de varices. Elle a un problème de varices, donc c'est un problème médical. Donc à ce moment-là, elle pourra user de l'ablution pulvérale, c'est-à-dire le tayammum. Donc elle peut faire le tayammum pour faire ses prières. On a aussi notre sœur Samia d'Alger, je crois que c'est une personne âgée. Elle se demande est-ce qu'elle peut écouter le Coran au lieu de lire, parce qu'elle ne peut pas lire. Bien sûr. Bien sûr. Elle peut, voilà. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure de pouvoir lire le Coran. Alors ces gens-là, il est la chose la plus je dirais, il est préférable qu'elles fassent de l'invocation. Et l'invocation, elles ont pratiquement le dhikr, elles ont pratiquement un choix, une diversité, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, et elle peut faire autant qu'elle peut. D'un point de vue de nombre, il n'y a pas de limite. Et également, il y a une forme excellente de dhikr qui est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al nabi sallallahu alayhi wa sallam, وهذه كل إنسان يعني ولو ما يعرفش يقرأ يقدر يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أولى من الاستماع للقرآن. أما حسب ما فهمت من السؤال أيضا أنه كاين البعض يقول لك أنا ما نعرفش نقرأ، أو امرأة ما تعرفش تقرأ تقول لك أنا أدفع ثمن لشخص وهو يقرأ القرآن يعني في مكاني وينويه لي. لا، ما دامت على قيد الحياة ففي الحقيقة تستمع إلى القرآن وتزاول الذكر، l'invocation expliquée. Je crois, docteur, elle fait référence à une pratique qui est une sorte de tradition chez nous. C'est parfois des gens qui sont vraiment aisés et qui n'arrivent pas à lire le Coran. Ils rassemblent des tolba, bien sûr, des gens qui apprennent le Coran par cœur, et ils leur donnent un petit dent pour lire le Coran. Ça rentre dans un autre cadre, ça change tout. Là, ce n'est pas la question par rapport à sa lecture à lui-même. Maintenant, s'il réunit des gens qui lisent le Coran et qui font des prières et des douas, et dans l'intention d'offrir, je dirais, la récompense de cette lecture à des défunts, bien sûr, ça c'est toléré et c'est permis. Et d'ailleurs, les savants ont bien établi cette règle que si on fait quelque chose ou on lit quelque chose et on a l'intention de transmettre la récompense à des gens qui sont pratiquement décédés, des défunts, donc ceci pratiquement est toléré et permis. On a notre concitoyenne Shafia de France. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Docteur, moi j'appelle de France et puis j'ai une question qui me tient à cœur. C'est concernant le rattrapage des prières. Oui. Sachant qu'on n'a pas commencé tôt, on a commencé à 18 ans et tout. Donc pour le moment, je rattrape. Et en même temps, quand je fais mes prières, je fais Hadouk Rawatib. Et donc, quand j'ai parlé à une amie comme ça, on a discuté sur ça, elle m'a dit, pourquoi tu rattrapes du moment que tu fais les Rawatib? D'accord. D'accord, ok. Voilà, docteur. En tout cas, les avis existants par rapport à cette question, il y a d'abord l'obligation de réparer. Donc, ceux qui n'ont pas observé après l'âge de puberté, ils n'ont pas observé pendant longtemps la prière, donc ils sont concernés par le qada, la réparation. Alors la réparation, elle se
elle se pratique sous deux formes différentes d'après les avis des savants. Soit quand vous faites une prière présente, c'est-à-dire aujourd'hui par exemple, vous faites la prière de Subh, tout de suite après avoir terminé cette prière, vous faites également une autre prière de Subh et dans l'intention de réparation, c'est-à-dire c'est une prière de Subh qui est déjà passée. Et également de même pour le Dhuhr, pour l'Asr, pour le Maghreb et l'Isha. D'autres savants encore avec un avis encore plus rigoureux, ils disent que il faut choisir un moment de la journée où on est pratiquement disponible et on essaye de rattraper le minimum 2 jours par jour. C'est-à-dire vous commencez à prier Subh, Dhuhr, Asr, Maghreb, Isha et vous refaites également une deuxième journée au minimum en commençant par Subh et le Dhuhr, Asr et Maghreb et Isha. Maintenant, si la personne elle est en phase d'accomplir cette réparation, elle peut s'en passer des rawatib. Parce que les rawatib, ce sont des actes surérogatoires, des prières qui ne sont pas obligatoires, alors que la réparation est une obligation. Donc il faut procéder à l'obligation avant la pratique surérogatoire. Il y a bien sûr maintenant des gens qui n'ont pas observé la prière et ils sont arrivés à un âge maintenant où ils ne peuvent plus d'un point de vue, je dirais, physique de réparer comme cela est établi. À ce moment-là, à ces gens-là, on dit plutôt de multiplier les nawafil, les nawafil parce qu'ils ne sont plus en mesure, d'un point de vue de santé, physiquement, ils ne sont plus en mesure de faire cette réparation. Voilà les différents avis, mais pour vous, en tout cas, vous pouvez vous en passer maintenant des rawatib et vous faites directement ce qui est prioritaire, c'est-à-dire la réparation. D'accord. Voilà. Bon, madame, Merci. vous avez une autre question? Ah, c'est bon, merci beaucoup. Merci, madame, Je vous en merci. prie. Alors, docteur, on revient à une question qui revient à chaque fois. Elle est vraiment pertinente. Beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est permis de se brosser les dents et d'utiliser la dentifrice pendant la journée de Ramadan, Oui. pendant le jeûne? Tout à fait, puisque siwak, il est parmi les pratiques qu'on utilise dans la prière ou après l'ablution, c'est toujours permis, même en état de jeûne. Sauf que quand on est en état de jeûne, il faut être prudent pour qu'il n'y ait pas quelque chose qui passe, c'est-à-dire vers l'estomac. Et donc, c'est pour cette raison que même dans l'ablution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué de faire l'istinshaq, c'est-à-dire le fait d'aspirer l'eau durant l'ablution par le nez. Il faut faire attention. Donc, il dit baligh, c'est-à-dire fais-le avec force. Iftar, bien sûr. Oui. Iftar. Justement, parce qu'il précise après, baligh fil istinshaqi illa in kunta sa'ima. Donc, il faut être prudent. Il faut être prudent pendant le jeûne pour cette raison. Par contre, Pour aspirer, pour que l'eau ne passe pas vers la gorge et puis vers l'estomac. C'est la raison pour laquelle il faut être bien sûr prudent. Il en va de même pour, par exemple, le fait de brosser les dents et de se brosser les dents et de mettre, par exemple, du dentifrice parce qu'il a une odeur et une haleine qui donne l'impression un petit peu... un goût sucré. Voilà. Donc là, également, on peut mettre juste un petit peu ou bien également pour celui qui craint, qui ne peut pas maîtriser la chose, à ce moment-là, il se brossera les dents uniquement avec la brosse, mais sans dentifrice. Mais en tout cas, du moment que rien n'est passé vers l'estomac, à ce moment-là, c'est toléré et c'est permis, il n'y a aucun problème. Allô, docteur? Ah, d'accord. On a eu une question à la régie de la part de notre sœur Fatiha de l'Aghouat. Elle se demande, est-ce qu'elle peut manger la nourriture d'une personne qui ne prie pas? Bien sûr. Bien sûr. Certains ont cette sensibilité de... Le fait qu'il ne prie pas, c'est une responsabilité individuelle. C'est quelque chose qu'il engage lui-même envers Dieu et il est responsable de ses actes. Mais s'il ne prie pas et qu'il travaille, donc il fournit un effort pour recevoir son gain de subsistance,
c'est du halal parce qu'il a fourni l'effort, il travaille, et à ce moment-là, elle peut manger sans aucun problème. On a une autre question dans le même contexte. Quand la personne a comment dirais-je, un commerce ou bien une fonction qui est un petit peu, il y a de l'illicite qui est mêlé dans son... Est-ce qu'il y a uniquement de l'illicite ou bien il y a un mélange? Par exemple, un restaurant qui vend des boissons alcooliques. Dans ce cas-là, elle peut s'en servir de son gain de subsistance et considérer la partie dont elle s'en sert, elle revient à la partie licite halal, et non pas le côté illicite. Parce que maintenant, si la personne qui pose la question, elle a atteint, alhamdoulilah, un état de scrupule, wara', et même elle veut s'en passer de cela, elle est libre aussi et elle a la possibilité de ne pas consommer cela par mesure de scrupule, yani min bab al-wara'. Mais on ne peut pas dire comme ça, établir explicitement que c'est haram et catégoriquement c'est haram et que vous n'avez pas le droit de manger et de vous en servir de cet argent. Docteur, en revenant au sens large de Laylat al-Qadr, Allah Azza wa Jal رفع من شأن هذه الليلة. Bien sûr, au début, elle était connue, Laylat al-Qadr, et après elle a été levée, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien souligné quand il est sorti une fois. Et il a trouvé ses compagnons en train de se chamailler avec une querelle. Il y avait les voix qui étaient hautes, comme ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que j'allais vous dire et vous annoncer la Laylat al-Qadr, mais à dans cause la situation où vous êtes et par rapport à ce que vous êtes en train de faire, eh bien Laylat al-Qadr elle s'est levée. Alors cette tradition bien sûr ne doit pas être comprise dans le sens où il n'y a plus de Laylat al-Qadr. Parce que Laylat al-Qadr, elle est maintenue, mais il a dit plutôt, c'est par rapport à la grâce, cette nuit-là, et par rapport au fait qu'ils étaient dans un état de dispute peut-être, où ils ont pratiquement élevé la voix, peut-être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est interdit d'élever la voix. Donc, c'est par rapport au mérite, je dirais, du moment même, à l'époque, et dans le même lieu, et dans le même moment. Mais ce n'est pas dans le sens où Laylat al-Qadr n'existe plus, et elle a été levée, donc elle a été pratiquement supprimée. Elle existe toujours, selon les textes qui sont là, et bien sûr, comme on a dit au début de l'émission, les divergences qui existent, et cela bien sûr reste bien sûr dans le cadre d'un enseignement pédagogique et éducatif pour que les gens fournissent l'effort nécessaire pour essayer de coïncider avec cette nuit. Docteur, donc عندنا معنا monsieur Mohamed de Batna. Allô? Allô? oui, مساء الخير دكتور. مساء النور، تفضل مرحبا. J'ai une question à propos du paiement de la journée. Combien vaut le droit de la journée pour une femme qui n'a pas fait son carême pendant le mois du carême? Elle a été opérée. Ah d'accord. يعني الفدية شحال تخرج؟ الفدية قدا تخرج في النهار طاحت مريضة اوبيري كذا ما صامتش قدا يجي لها نهار باش تخرج الفدية. والفدية هذه اسكو تخرجها قبل الافطار ولا بعد رمضان؟ قبل رمضان، قبل ما يفوت رمضان ولا؟ داكور. Limitez-moi, c'est-à-dire la limite, c'est après le carême, bien avant que le carême finisse. D'accord, اوكي. سؤال مهم جدا باش نقدروا نجاوبوا. هل المرأة هذه راك تقول دارت عملية جراحية، c'est une intervention chirurgicale, est-ce que elle est guérie et est-ce que après cette intervention, est-ce que elle peut observer le jeûne? Elle est en train Oui, elle est en train de prendre ses médicaments, c'est-à-dire elle vient juste d'enlever le fil là qui maintient Mais sa maladie n'est pas chronique. Non, il n'est pas chronique. D'accord, donc dans ce cas-là, il faudra qu'elle attende qu'elle soit guérie, qu'elle soit rétablie, et après elle réparera les jours de jeûne qu'elle n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan. Ce que vous dites par rapport
rapport à la zakat dont vous parlez, c'est par rapport à la personne qui est âgée et par rapport à un âge très avancé, elle ne peut plus observer le jeûne et pratiquer le jeûne, elle donne ce rachat, cette fidia, ou bien alors pour la personne qui est atteinte d'une maladie chronique, telle le diabète. Mais dans ce cas, c'est une intervention chirurgicale, notre borbi, Inch'Allah, et lorsqu'elle sera rétablie, elle sera en parfaite possession de ses capacités physiques, à ce moment-là, elle fera un qada, une réparation du nombre de jours qu'elle n'a pas jeûné. Elle a pratiquement devant elle toute l'année qui vient pour réparer ces journées non jeûnées. D'accord, on arrive à terme, docteur. C'est la fin, Inch'Allah. On espère se retrouver la prochaine fois, Inch'Allah, dans notre émission. Salam alaikum wa sahafturkum.